Quand je dis que le Seigneur soit béni, je bénis le Seigneur pour sa présence ce matin. Je bénis encore le Seigneur pour ta présence ce matin. Vous savez, l'Église doit comprendre le pourquoi de l'existence de l'Église sur la terre. Parce qu'il y a des gens qui vont dans des églises mais qui ne comprennent pas pourquoi nous allons à l'église. La Bible dit ceci, qu'il y avait une église qu'on appelait l'église primitive. Cette église était assise sous la parole. Les fondements de l'église, ce n'est pas le miracle. Le fondement de l'église, ce n'est pas les dons spirituels. C'est pourquoi le prophète Osée dit ceci, qu'un peuple sans connaissance, c'est un peuple qui périt. Et aujourd'hui l'église souffre. L'église est en train de souffrir. Pourquoi l'église souffre? Parce que la mission que Christ avait laissée à l'église, cette mission n'est pas respectée. Jésus avait dit à ses disciples, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, enseignez-leur à observer mes commandements. Ce qui est très important pour l'église, ce n'est pas de courir derrière le miracle. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des chrétiens pèlerins. Nous avons des chrétiens pichons voyageurs. Il peut quitter là où il y a la doctrine de Dieu. Il peut aussi rentrer dans la grande maison pour lui séparer. Il peut prier dans les églises de l'esprit pour lui séparer. Parce qu'aujourd'hui il y a plus de rassemblements qui s'appellent l'église. Il s'appelle l'église, mais en réalité ils ne sont pas des églises. C'est pas parce qu'il y a 200 personnes qu'on doit appeler Seigneur là une église. Une église, c'est un peuple que Dieu a ramassé quelque part. Un peuple qui était rejeté. Un peuple qui n'avait pas de Dieu. Qui n'avait pas de fondement. Qui était assujetti par une force. Mais quand tu ramasses ce peuple, Dieu lui donne le nom. Et ce nom-là qu'on appelle une église. C'est que l'église c'est un peuple mis à part. C'est qu'on ne peut jamais venir se dire l'église. Mais en réalité, nous n'observons pas la parole des commandements de Jésus. Amen. Non, un grand amen. Aujourd'hui, je ne vous ai pas ramené la révélation. Mais je vous ai ramené l'épée. Donc je dis, je vous ai ramené l'épée. C'est pourquoi Jésus, Pierre, pendant qu'il marchait avec le Seigneur, il était obligé d'avoir son épée quelque part. Parce que l'épée a une mission. Et la Bible appelle cette épée-là l'épée à double tranchant. Et pourquoi l'épée devait être à double? Or double c'est le chiffre 2. Quelqu'un peut dire amen. C'est que l'épée portait le chiffre 2 en lui. Or le chiffre 2 en réalité n'a rien d'autre que le deuxième jour de création. Or le deuxième jour de la création, la Bible dit ceci: Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est que quand il y a le chiffre 2
une personne, il y a la séparation du noir et le blanc. C'est que tu ne peux pas être un corbeau. Parce que le corbeau a deux couleurs. Mais quand les chiffres étaient pressés de personnes, les deux couleurs se séparent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc j'ai dit, je ne vous ai pas ramené la révélation de l'épée. Dis-moi amen. Moi je veux que cette année 2017, que tu ne sois pas un corbeau. Parce que le corbeau, c'est un arbre qui était dans le jardin. Parce que dans l'arche, il y avait deux oiseaux que Noé avait envoyés. Vous allez comprendre que quand Noé avait envoyé le corbeau est revenu sans solution. C'est que là où il y a la couleur noire et la couleur blanche mélangée, la solution n'existe pas. Mais là où il n'y a qu'une seule couleur, le Seigneur bénisse le modérateur. Là où il y a la couleur blanche qui s'appelle la colombe, et quand la colombe sort, il revient avec une solution, avec une feuille sur sa bouche, pour dire à Noé que l'inondation est terminée. C'est que là où il y a la couleur blanche, les jugements n'existent pas. Même s'il y a des lois de famille, la couleur blanche va dominer. Aussi ma révélation de mes je ne peux pas toucher la révélation. C'est ça. Je cherche à dévier cela. Et c'est pourquoi dans les jardins, il y a aussi un corbeau. Et Dieu a dit à Adam, ne touchez pas ce corbeau. Oh, le corbeau c'était un arbre. Dans cet arbre-là, il y avait deux couleurs. Le mal et le bien. Le noir et le blanc. C'est que tu ne touches pas cet arbre-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent chrétiens. Qui sont des corbeaux. Je veux dire à l'église, je ne veux pas des corbeaux dans cette église. On n'est pas dans une église de sentiments. Nous n'avons pas besoin de la foule. Non, notre église est une grande foule. Non. Je connais une grande église. Mais la Bible dit que cette église ne priait pas. Mais c'est Dieu qui a abandonné son trône qui descendait chaque soir pour venir chercher cette église. Je n'ai jamais vu là où Adam avait mis ses pieds par terre en train de prier. Je n'ai jamais vu Ève en train de s'agenouiller pour prier. Mais il n'a pas prié. Mais Dieu descend chaque soir. C'est une église de Dieu. Mais les jours de cette église-là, avait mangé des corbeaux. Sur les a chassés. Et c'est là où la prière a commencé. Maintenant la Bible dit ceci. Cherchez l'Éternel tant qu'il se trouve. C'est qu'en vérité le peuple de Dieu doit chercher le Seigneur avec toute humilité, avec tremblement, avec crainte. Et aujourd'hui l'église ne craint pas le Seigneur. Amen.
Tu verras une maman qui vient à l'église, mais si vous la suivez à la maison, c'est une insensée. Tu vois la réaction d'une personne, c'est vraiment une insensée. Mais tu vois, elle est un peu âgée, 50 ans d'âge. Et tu te convertiras quand? Je me suis rappelé le paix. Aujourd'hui, je suis un caméléon. La façon dont tu me connais, ce n'est pas pareil aujourd'hui. Parce que moi, ma mission ici, c'est que tu étais déçu quelque part. Mais ici, tu retrouves la joie de vivre. Si tu allais dans une autre église et là tu blagues avec les autres pasteurs, mais je te dis pas ici. Non, dis-moi Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Je vous ai ramené. Et tu sais, cette épée que j'ai, c'est dans le bout par la bouche. Ça ne tranche pas les pieds, ni les bras. Mais ça coupe l'oreille. Parce que c'est à cause de l'oreille que l'église a perdu sa mission. Parce que là où il n'y a pas un entendement réel de la parole, l'église ne peut jamais être une église. C'est pourquoi je suis venu circoncire l'oreille de quelqu'un. Parce que quand l'oreille d'une personne est circoncise, nous confirmons les écritures qui disent ceci. Et quand le maître parle une fois, le disciple entend deux fois. Pourquoi le disciple entend deux fois? Parce que c'est le chemin de la séparation du mal et du bien. C'est que l'église doit craindre le Seigneur. Même si tu me suis sur le pain du soir, je prêche et toi tu viens ici. Même si tu viens et si tu vis dans l'adultère, je ne prierai pas pour toi. Je viens avec le pain. Parce que je vais souffrir pour rien. Je prie pour rien. Et toi tu vis dans les péchés. Amen. Mais parce que je traverse des églises, la délivrance, je ne sais pas, tout ce que je vois, ça ne change pas. Papa, na tamboli na l'Ecclésia. Nyoso nazomo eloko ezate ya mezati. Quelle est ta vie, maman? Atu, maman, boko nini yozobika. Papa, j'ai un mari et nous avons 5 enfants. Vous êtes marié? Bobalana? Non. T'es. Maman. Va dire à ton mari. Quel est le savoir de Nayo? Tu donnes à l'autre. Si on vous a mal prêché, ici je vais te faire retourner sur le chemin. Si tu m'aimes à cause de cette vérité, tu restes là. Et si tu m'haïs à cause de cette vérité, la porte est grande. Mais partout où tu iras, cette vérité que tu as entendue te suivra. Vous allez nous lever. Genèse, chapitre 47. Nous sommes. Vous commencez. Premier au 7e verset. Et nous allons aussi lire le verset 11. Lisons la Bible dans le livre de Genèse, Genèse 47. Nous commençons au premier verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit: mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient.
Et les voici dans les pays des Gosens. Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit, quelle est votre occupation? Ils répondirent à Pharaon, tes serviteurs sont des bergers, comme l'étaient nos pères. Ils dirent encore à Pharaon, nous sommes venus pour séjourner dans les pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'apaisantit sur les pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays des Gosens. Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Les pays d'Égypte est devant toi, établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans les pays des Gosens. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête des métropoles. Joseph fit venir Jacob son père et les présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Verset 11. Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans les pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée des Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Parole du Seigneur. Amen. Alors je dis parole du Seigneur. Amen. Suis-moi bien, nous allons parler pendant un moment. Nous n'allons pas prier. Mais hier, vous savez qu'est-ce que nous allons faire? Prête-moi ton attention. Je vais parler pendant un moment que je vais saisir la pensée de Dieu. Et nous allons clôturer. Bien aimé, nous ne pouvons pas transporter Paris sur nos épaules. Parce que quand on était au Congo, partout là où tu étais converti, tu as servi le Seigneur avec un crainte et tremblement. Tu as obéi à la parole de Dieu. Et c'est Dieu là t'a pris là où tu étais. Pendant que tu cherchais le visa, tu gênais, tu priais. Qu'est-ce que tu croyais? Que Paris ou la France était un paradis. Soit l'Europe était un paradis. Mais dans les jeunes prières que tu avais faites, Dieu t'a exaucé. Et Dieu t'a transporté sur ses ailes. Et Dieu t'a ramené sur ses sols français. Et pendant que tu es en France, tu as oublié qu'il y a un Dieu qui t'avait transporté. Que c'est Dieu là, je dois le servir. C'est Dieu là, je dois l'honorer. C'est Dieu là, je dois l'obéir. Et voilà combien de diable a pris possession dans ta vie. Il t'a déplacé d'un chrétien à un parisien. Et là, pendant que tu vis sur le sol français, tu as porté Paris sur tes épaules. Tu as oublié qu'il y a un Dieu qui nous ne sommes pas dans une église là, nous venons pour voir les gens. Comment les gens se sont habillés. Comment les gens chantent. Comment ils louent Dieu. Mais nous sommes venus rencontrer le Père. Dis-moi Amen. Amen. Même dans ce monde, si tu as un rendez-vous avec le président Hollande, et qu'on te dit, écoute, aujourd'hui tu vas voir Hollande, déjà tu vas te poser des questions. Tu vas aller rencontrer Hollande. Qu'est-ce qui se passe?
Non mais madame, monsieur, aujourd'hui tu dois appeler au contrôle. Moi si mobile yoka lelo esengelo kutana moko. Voilà, tu commences à te préparer à telle sorte que quand tu seras devant le président, que tu sois irréprochable. Okomilengela, okomibomisa. Natinete, yotamo kokutana naye ezala mesiko yo bakopamela yote. Mais c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de préparer l'église. Yango lelo yo biso pe tozobomisa ecclesia pour que l'église soit irréprochable devant le Seigneur. Natinete, ecclesia liboso na nkolo ezanga pamela. Yoka Bible le vivre. Suis-moi bien. Natanga imalam. Je dis suis-moi bien. Nalobi banda malam. La Bible dit ceci. Dans le texte que nous venons de lire. Joseph était vendu par ses frères. Joseph a été kamaki na bandekonaye. À cause de l'école de son songe qu'il avait. Et la Bible dit que son père Jacob aimait Joseph pas comme tous les autres enfants. Et dans l'amour du père, le père lui a donné la tunique qui était différente aux autres tuniques. C'est que quand le père aime son fils, il fait la différence de son amour. Quand le père aime sa fille, il fait la différence de son amour. Et si nous sommes ce que nous sommes, c'est à cause de l'amour de Dieu. C'est pourquoi je veux dire à une personne, et si tu as envie, parce que Dieu t'aime, et c'est l'amour de Dieu, avec que Dieu a donné à cet enfant un habit différent. Et cet habit n'avait pas de couleur. Mais c'était un habit qui avait cette couleur. Entre le chiffre de 7, rien d'autre que le repos. Dieu a permis pendant 6 jours. Et le 7e jour, Dieu se reposa. C'est que quand il y a l'amour du Père dans son Fils, même s'il y a des combats aujourd'hui, même s'il y a des démons, mais que Dieu ne veille pas, un jour il y aura des réponses dans ta vie. Ils peuvent te donner un nom, ils peuvent t'insulter, mais pendant qu'il y a l'amour de Dieu en toi, un jour Dieu te ramènera dans son repos. C'est pourquoi vous allez comprendre que quand bien même qu'il était vendu, il était en Égypte. Mais comme il avait l'amour du Père, même en prison, il était nommé le chef des prisonniers. Pourquoi? À cause de l'amour du Père. Donc quelqu'un qui me dira amen. Mais Dieu aime les enfants qui obéissent. J'ai besoin de prendre cette crainte de Dieu que j'ai et de le faire vêtir. Parce que tu sers Dieu, mais tu n'as pas encore compris. Quand tu sers Dieu, et que tu as la facilité de pécher, comprends que tu n'es pas encore arrivé au niveau où Dieu peut t'appeler mon fils. Parce que vous savez, il y a une différence entre devenir fils et enfant. Parce que l'enfant de ma sœur, c'est aussi mon enfant. Mais quand on parle du fils, le fils c'est celui qui porte ton nom. C'est pourquoi Dieu a appelé Jésus mon fils bien-aimé. Vous allez comprendre dans le langage prophétique. La Bible dit un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. C'est que quand un fils est donné, c'est un fils qui était donné aux Hébreux. Mais un enfant, c'était un enfant de tout le monde. C'est que quand on appelle le fils, il reste seulement pour les Hébreux. Mais quand il devient un enfant, il appartient à tout le monde.
Il a parti aux Hébreux Israël. Il a parti aussi aux nations églises. Il y a une sorte de locoté, pas le la fils, mais comme un enfant. C'est une sorte de locoté, locola, moi, la mobile, locolité, locola, moi. Mais quelqu'un peut dire amen. Et comme l'amour du Père était dans lui, la Bible dit que les jours où il est sorti de la prison, il ne pouvait pas se balader dans la rue. Mais l'amour du Père ramasse quelqu'un dans la prison et le ramenait jusque dans le palais royal. L'amour du Père ramasse quelqu'un dans la stérilité et le ramenait devenir une mère double. Alléluia. L'amour du Père ramasse Esther, une femme rejetée, et on dit dans le palais royal de la maison de Boaz. Quel est l'amour du Père est capable de te ramasser là où tu étais rejeté. Laisse les gens t'insulter aujourd'hui. Laisse les gens t'insulter. Pendant qu'ils sont en train de t'insulter, ils te poussent vers l'adresse de Dieu. Oui, est-ce que vous ne voyez pas comment il est devenu? On te pousse vers l'adresse de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Non, dis-moi amen. Et là où il était dans la maison, dans une maison royale, et si Kazaraki nanda kwa bokonzi, un jour il y a sa famille qui arrive. Là où ils étaient, dans le pays des Cana, il y avait la famille. Maintenant, ils se sont dit suivons Joseph en Égypte. Mais cette année 2017, les gens qui t'ont vendu, les gens qui t'ont insulté, les gens qui t'ont dissimulé, ils viendront vers toi. Je dis ils viendront vers toi. Je dis ils viendront vers toi. C'est la bénédiction. Que la grâce de Dieu inonde dans sa vie. Je sais que c'est une parole de destinée pour sa vie, Père. Et que la grâce de Dieu se manifeste. Que la puissance du ciel éternel règne dans sa vie. Et que quelque chose change. Je prophétise comme étant un serviteur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai dit, je vous ai ramené l'épée. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas ces choses que toi tu vois ici à Paris. Même si tu mets la vérité dans cette bouche, ne quittera jamais. Vous direz à vos pasteurs de parler de pouvoir me lapider, mais la vérité restera toujours la vérité. Est-ce que tu connais comment les 12 disciples de Jésus ont été décédés? Si on ne t'a pas prêché, personne n'a produit la mort normale. À cause de la vérité, nombreux ont été pendus. Et les autres, on l'a égorgé, on l'a jeté dans la mer. Et non comme Jean, on les prend et on l'introduit dans l'acide. Et moi je me suis dit, pendant que je resterai à Paris, si Dieu ne permet pas que je puisse décéder rapidement, parce que Dieu ne le permettra jamais. Mais je veux prêcher la vérité pour qu'avec vos pasteurs là soient répandus. Même si tu ne dis pas Amen, Abraham et Moïse sont ici. Ils appuient cette parole. Les pierres, Jean, tous ces gens-là, ils sont ici. Il me disait, avance, tu es sur le bon chemin.
Et pourquoi les musiciens ne se convertissent pas? Parce que quand vous allez dans l'église, il n'y a rien de nécessaire, il n'y a rien d'important. C'est pourquoi Dieu, je vais vous chanter tous. Je vais chanter tout seul. Même si je ne chante pas comme vous, mais l'onction de Dieu descendra sur les gens. C'est que Dieu a besoin de dégager l'onction qui ressort de la crainte de Dieu. Et pas colami, ou efani na kobanga pe koto sans abe, et sopa na likolo na bato. Cette année, Dieu passera dans ta vie. Kosekangana numba mote, wala mususu Yesu akolekana nzela na ngai. Likambo yosana ngo soki ezobumela, teke nzambe na nekite. Dieu a une adresse. L'adresse de Dieu, ce n'est pas ta maison. L'adresse de Dieu, ce n'est pas cette église. Mais Abakouk avait compris l'adresse de Dieu. Je resterai sur mon adresse. Et quand le Seigneur passera, Bartima avait compris. Il y a une adresse de Dieu. Que Dieu le veuille ou pas, un jour le Seigneur passera ici. Or l'adresse de Dieu, même si je n'ai pas des enfants, je reste sur l'adresse de Dieu. Parce qu'un jour, le Seigneur passera ici. Même si je n'ai pas de mariage, je reste sur l'adresse de Dieu. Parce que je sais qu'un jour, le Seigneur passera ici. L'adresse de Dieu, c'est quoi? Ce qui demeure à ma parole. Regarde, pourquoi Dieu est allé me ramasser là où j'étais? C'est pour que je veux te transmettre l'amour avec les pays. Non, je vais dire à quelqu'un, je vous aime. Vous savez, un bon père, c'est celui qui n'accepte pas voir ses enfants souffrir. Quand je te vois souffrir, mon cœur saigne. Et pendant que je prie, je dis à Dieu une chose. Seigneur, même pas à cause d'elle, il peut être un pécheur, mais à cause de moi, faire quelque chose. Même pas pour lui, même pour moi, ton serviteur, c'est le fait que mais pour Nangaï, mon boulot, Zabetala, Pesala et le Bosongol. Non, dis-moi amen. C'est pourquoi tu verras, quand tu es dans une église, tu sens ton cœur bouillonner, tu dis Seigneur, il faut que je change. Seigneur, il faut que j'avance. Seigneur. Non, il faut. Aujourd'hui, les gens vont dans l'église par coutume. Parce que les Zaïrois aiment prier. Mais je vais décevoir quelqu'un. Les Zaïrois aiment prier, mais ils ne prient pas. C'est pourquoi si tu vois aujourd'hui les pasteurs être insultés, c'est à cause des pasteurs zaïrois. C'est pourquoi j'ai même honte d'être appelé pasteur. Je veux me cacher. Non, appelle-moi frère. Mais tu vois ces gens qui n'ont pas honte, ils veulent des grands titres. Oh, comment? Et maintenant si on t'appelle archi-évêque, mais qu'est-ce que tu deviens? Mais ce n'est pas le témoignage des hommes qui est important. Mais c'est ce que Dieu pense de toi. Je dis les hommes peuvent discuter de tout ce qu'ils veulent. Mais pendant que Dieu te témoigne, sois dans la joie. C'est pourquoi
Donc pendant que je marche comme un enfant de Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis de moi? Dis-moi Amen. Et pendant que Jacob et les enfants les frères de Joseph venaient à l'Égypte, la Bible dit arrivé à Goshen, ils envoyaient les serviteurs qui va aller dire à Joseph que ton père Jacob, ta maman et ses frères sont là. Et maintenant Joseph va se déplacer pour aller raconter son père. Mais écoutez, il y a une chose qui se passe. Les jours où on avait amené le manteau de Joseph, son père a commencé à pleurer. Il dit, mon fils bien-aimé est décédé. Je descendais sur la terre en train de pleurer mon fils. C'est que tous les jours de Jacob sur la terre étaient les jours du décès. Parce que son fils bien-aimé était décédé. Et Jacob vivait dans le deuil. Parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Quel est je dis, tu es en train de vivre dans le deuil. Même si tu t'habilles, tu manges bien. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Même si tu es en train de chercher l'éternel. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que la vie de Jacob était dans le deuil. Parce qu'il avait perdu son fils aimé. Aujourd'hui, tu peux t'habiller. Tu peux être belle, jolie. Mais quand tu te promènes, il y a un esprit qui te souscrit. Tu es bien habillé, où sont les enfants? Tu es bien habillé, une jolie femme comme ça. C'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est cette vie que Jacob menait. Combien tu avais des enfants? Mais son fils aimé n'était pas là. Mais la Bible dit que les jours où il a vu Joseph, il y avait la deuxième dispensation. Alors que la première dispensation, c'était la dispensation de pleurs. Bien pendant que tu es en train de pleurer, c'est la première dispensation. Or la première dispensation, ça s'appelle un homme. La Bible dit le voleur vient que pour voler, détruire les rochers. C'est que la première dispensation, c'est la dispensation de la destruction. La vie de Jacob était détruite à cause de son fils aimé qui était perdu. Mais un jour il a vu Joseph. Écoutez ce que Jacob dit. Maintenant, je peux mourir et aller vivre en paix. Parce qu'il y a eu le changement de temps. Parce que pendant que Jacob descendait d'Égypte, c'était l'accomplissement d'une chose. C'était l'accomplissement du 4e jour. Or que le 4e jour, c'est le jour où Dieu avait créé les grands lumineux. Où Dieu a créé le ciel, Dieu a créé le soleil et la lune. Non mais dis-moi oui. Écoutez, il y a une chose. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est que le monde était dans la lumière. Mais pourquoi encore le 4e jour? Il devrait encore créer le soleil et la lune. C'est que cette lumière ne suffisait pas. Maintenant, il faut la deuxième lumière qui doit éclairer les jours. Et la deuxième lumière qui est la lune qui doit éclairer la nuit. C'est pourquoi David a compris que la première lumière c'était la parole. Mais la parole n'éclairait pas. Parce que toutes les églises ont la parole. Mais cette parole n'éclaire pas. Et David a compris que
Un frère est sorti ici, il me dit, pasteur, toi tu viens d'où? Tu viens d'où? J'ai dit, je viens de très loin, mon frère. Là où j'étais à Kinshasa, si je te viens de venir là pour toi, tu pourrais pas venir. Mais ici, tu m'as écouté à la radio et tu es venu. Et que Dieu vraiment c'est quelqu'un. Que Dieu te commence. Et il y a Jacob et ses enfants qui arrivent. Et Jacob Joseph les a pris. Joseph a su Bango. Et Joseph est allé présenter son père et ses frères chez Pharaon. Mais écoutez maintenant ce que Pharaon dit. Joseph. Joseph. Établis ton père, ta mère et tes frères. Dans une meilleure partie du pays. Je veux que quelqu'un puisse bien comprendre ce message. Établis ton père, ta mère et tes frères tia tata mama pe banekonayo sur la meilleure partie du pays. Na eteni oyo ya kitoko koleka mboka mobili. C'est que Pharaon, quand même que c'était un païen, ata Pharaon azalaki mopagan, mais il a compris asosoli que dans son pays ete na mboka na ye il y a de meilleures parties. Ezali na baiteni ya kitoko. Il y a aussi de mauvaises parties de l'autre côté. Ete ezape na baiteni ya mabe. Mais Pharaon n'a pas dit à Joseph. Kasi Pharaon a dit si Joseph était établit sa famille sur une mauvaise partie du pays. Mais pendant que Pharaon avait donné une bonne partie, ça c'était une offrande. Une offrande qu'il avait donnée à Jacob. Maintenant quand il donne l'offrande à Jacob, la Bible dit ceci dans le verset 7. Maintenant Jacob s'approcha vers Pharaon. Et Jacob le bénit. Non mais c'est quelqu'un a compris. Il a donné son offrande. Et c'est quoi son offrande? Une meilleure partie du pays. C'est que quand nous approchons devant le Seigneur, nous ne devons pas nous approcher devant Dieu avec une mauvaise partie de nous. Mais une meilleure partie de nous. C'est que nous aimons réellement. C'est pourquoi les jours où Dieu avait demandé l'offrande d'Abraham. Ok, dans la maison d'Abraham, il y avait Ismaël. Il y avait Isaac. Il y avait les 6 enfants de Ketura. Mais Dieu n'a pas demandé Ismaël. Parce que Ismaël n'était pas une bonne partie d'Abraham. Parce que dans Ismaël, il y avait le mélange. 50% des Hébreux et 50% des Égyptiens. Dieu n'accepte jamais le mélange. Mais ce que Dieu veut, c'est qui sort de ton cœur, c'est que tu aimes. C'est pourquoi Dieu dira à Abraham, donne-moi ton fils. Abraham pouvait dire, j'ai beaucoup de fils dans ma maison. Mais Dieu va continuer sa phrase. Il dit, donne-moi le fils que tu aimes. C'est que quand tu donnes une offrande, tu dois donner une offrande que tu aimes. Et c'est le peso yoligaka. Pharaon est païen. Pharaon mon pagan. Mais il va donner une offrande d'une meilleure. Que tu aimes. Mais écoutez, quand on parle de l'amour, on voit le cœur. Hein? L'amour, ce n'est pas la tête.
Bolingo eza na motute. L'amour c'est le pied. Bolingo eza na makolote. Mais l'amour c'est le cœur. Kasi bolingo eza motema. C'est que quand tu aimes quelqu'un, tango olingi mutu, tu lui donnes ton cœur. Papa te lo eza likabozo wuta eza. La personne que tu aimes, tu ne peux pas la trahir. Moto yo likaka okoki kote. La personne que tu aimes, tu ne peux pas la tromper. Moto yo likaka okoki kokosa ete. La personne que tu aimes, tu ne peux pas cacher des vérités. Moto yo likaka okoki kopele solo te. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ te dira. Ngo ya salobeli. Vous êtes devenus mes disciples. Okomi ba yeko linanga. Mais je ne vous appellerai jamais mes disciples. Kasi na kobenga bino ba yeko lite. Je vous appellerai mes amis. Na kobenga bino baninga. Parce qu'à un ami on ne peut jamais cacher les secrets. Mais il y a des couples qui vivent aujourd'hui. Plein de secrets. C'est pourquoi vous divorcez pour rien. J'ai mal parlé, hein? Il y a plusieurs mamans qui sont ici, ils ont divorcé. Et tu leur poses cette question, pourquoi as-tu divorcé? Et quand tu vas, et quand tu suis ça, c'est le problème du cœur. C'est pourquoi, même si toi tu es ma mère, et c'est que, et si j'ai déjà donné à mon épouse, parce que si toi, où est ton cœur? Je dirais, la propriété. Parce que c'est lui qui détient mon cœur. Parce que quand on aime, c'est le cœur qui aime. C'est pourquoi Dieu demande à Abraham la personne que tu aimes. C'est qu'en réalité, Dieu a demandé à Abraham son cœur. Dieu a voulu prouver ce réellement à Abraham même. Dieu n'avait pas besoin d'Isaac. Parce que selon la loi de Moïse, Dieu avait dit tu ne tueras point. Mais il dit à Abraham va tuer. C'est que Dieu n'avait pas besoin d'Isaac. Mais Dieu voulait voir le cœur d'Abraham. Si je aimerais Abraham même Dieu, donne-moi ce que tu aimes. C'est pourquoi Abraham n'a pas voulu dire ça à Sarah. Sarah est refusée. Le fils que j'ai eu dans la douleur. Le fils que j'ai eu dans la souffrance. Quel est ton Dieu là, Abraham? Qui va me demander si tu as souffert, je ne veux pas. Abraham a dit je connais ce Dieu. C'est pourquoi pendant qu'il marchait avec Isaac, Isaac connaissait le mystère de l'offrande. Isaac va demander à son père, papa, nous allons vers le Seigneur pour l'adonner. Voici le feu de bois. Mais il nous manque quelque chose. Parce qu'on ne peut pas apporter la Dieu que le bois et le feu. Parce que le bois et le feu c'est le thème. Mais qu'est-ce que nous allons sacrifier? Dans le cœur d'Abraham, il savait que l'agneau, c'est son fils. Il était en train de pleurer. Mais dans la connaissance de la parole, il dira à son fils, Dieu est Dieu. Et le pourquoi. Tu vois comment le diable te fait. Quand nous demandons les loyers, tu regardes les 1000 euros que tu as dans mes comptes. Et si je sors 500, comment vivrai-je avec mes enfants? Mais tu as oublié. Un Dieu qui vit des donnants, donnants. Un Dieu qui vit des donnants, donnants. Quand Dieu a apparu dans la vie d'Abraham, Abraham sur la terre avait besoin d'un enfant. Mais Dieu dans le ciel avait besoin de quelqu'un qui pouvait nommer le père de la nation. Dieu a besoin de quelqu'un. Dieu a besoin de quelqu'un. Abraham a besoin d'enfants. Mais là il fallait cette connexion. Quand ils se sont connectés, il y a une alliance qui a été traitée. Abraham, je te donnerai ceci. Et toi tu feras de moi ceci. Moi je ne peux pas descendre avec ma divinité sur la terre.
Abraham, je vais t'utiliser. Tu seras le père de toutes les nations. Et Abraham dirait, Seigneur, je serai le père de mes titites. Mais je n'ai pas des enfants. Il dit Abraham, lève tes yeux. Si quelqu'un veut compter ta postérité, qu'il compte les étoiles du ciel. C'est ici l'alliance que donné. Amen. Isaïe ne voyait pas la foule. Et ce matin, Dieu dit à Simeon ne voyait pas la foule. Ce peuple mon nom de leur lèvre. Mais leur cœur est éloigné de moi. Il y a des gens qui viennent à l'église. Ils honorent le Seigneur par le lèvre. Mais leur cœur est éloigné de toi. Et c'est pourquoi tu as béni Abraham. Donne-moi ton cœur. Pour prouver réellement que ce qu'Abraham disait était lié à son cœur. Il dit Esaïe ne voit pas la foule. Mais ce peuple mon nom de leur lèvre. Mais leur cœur est éloigné de moi. Pourquoi tu parles du cœur? Dans leur loyer. Leur cœur est quelque part. Mais Dieu veut que nous puissions te donner l'entièreté de notre cœur. Oh, Dieu est intelligent. Vous m'aimerez de toute votre œuvre. Et ainsi, de toute votre œuvre. Il n'a pas terminé et elle a fait de toute votre force. C'est que pour aimer Dieu, il faut être fort. Et si tu ne fais pas la violence, tu seras entraîné par cette influence des familles. Tu vois tous ces pasteurs qui sont perdus aujourd'hui. Ils ont bien commencé. Mais quand Dieu a commencé à les lever, il commence à se voir. L'ambiance. Et il change de nom. Mais donc qui était évangéliste. Et demain c'était l'apôtre. Et il va monter encore, il devient prophète. Et tout ça c'est à cause de quoi? Tout ça, l'Église doit comprendre que nous traversons des temps d'affaires. Même si la marque, la bête n'est pas encore là, l'antichrist n'est pas encore là. Mais la Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est pourquoi l'évangéliste Matthieu a dit ceci. Que quand vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans le temple, que celui qui dit fasse attention. Aujourd'hui, la désolation est déjà dans l'église. Un pasteur va sortir avec une soeur de l'église. Et il dit aussi Dieu de lâcher la peine de péché. Un jeune peut sortir avec une fille à l'extérieur. Mais il vient ici en train de chanter. Parce que vous n'avez pas encore vu quelqu'un mourir chantant. Vous le verrez ici. Vous voyez ici? Ici. On ne montre pas comme ça. Comme ça, nous ne voyons rien. Mais en esprit, il y a une dimension qui nous paie ici. C'est pourquoi le souverain sacrificateur Aaron, quand il est entré dans les lieux, c'est là où il y avait l'autel d'arche. On lui mettait des cloches et une corde. Quand il entre dans le lieu saint, le corde de l'âge à l'extérieur. Mais quand les cloches sont en train de sonner, maintenant on sent que celui qui est monté Dieu de la chaîne, il est vivant. Parce qu'il savait que c'est Dieu, il y a la mort et la vie. Mais aujourd'hui l'église ne crée pas Dieu. Ce peuple mon nom de leur langue. Mais leur cœur est éloigné de moi.
Et je vais poser une question à l'église. Toi qui te dis enfant de Dieu, quel est ton trésor? C'est quoi ton trésor? C'est l'argent que tu as à la banque. Ça, ce n'est pas ton trésor. Là où il y a le cœur, c'est là où se trouve le trésor. Mais l'église aujourd'hui a la confusion. Il croit que les trésors, c'est son argent. Non. La Bible dit que le royaume des cieux est comme un trésor perdu. Et celui qui la trouve, qui la garde. C'est que notre trésor, c'est bien que la parole qui nous ramène vers le royaume des cieux. Comme le trésor de le royaume, notre trésor c'est la parole. Nous devons poser notre cœur là où il y a la parole. C'est pourquoi d'ailleurs Malachie 3:10 dira ceci: apportez à la maison du trésor toutes vos offrandes et vos dîmes à la maison du trésor. C'est de la maison du trésor. Ce n'est pas ta famille. La maison du trésor, ce n'est pas ta famille en Afrique. Mais la maison du trésor, c'est là où il y a la parole prêchée. C'est la parole qui me ramène vers le royaume. C'est à cause de ta famille. D'ailleurs, si ta vie est comme ça, c'est à cause de ta famille. Mais c'est à cause de eux que toi tu te sacrifies. Mais pour l'œuvre de Dieu, ton cœur va ailleurs. Dieu a dit à Israël: vous me trompez. Toute la nation entière. Les gens diront: en quoi t'avons-nous trompé, Seigneur? Mais Israël a dit: en quoi nous t'avons trompé? Non, est-ce qu'on peut lire l'écriture? Papa, prends la Bible. La dimension de la révélation. Mais je vous ai parlé sur le langage doctrinal, tout simplement. Malachie chapitre 3. Nous commençons au verset 7 jusqu'au verset 10. Tout doucement. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Écoutez ce que la Bible dit. Depuis le temps de vos pères. C'est que ce n'était pas la nouvelle génération qui s'est écartée. Mais c'était depuis le temps de leur père. Ils se sont écartés des ordonnances de loi de Dieu. Ils se sont écartés dans le chemin de Dieu. Vous ne les avez point observés. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Revenez à moi. C'est qu'avant vous étiez écartés de mes lois. Maintenant Dieu est en train de supplier son peuple. Il dit maintenant revenez à moi. Et je reviendrai vers vous. Cela signifie quoi? Quand ils se sont écartés des ordonnances de Dieu, Dieu s'est écarté d'eux aussi. Maintenant Dieu est en train de supplier son peuple. Il dit revenez à moi. Et moi je reviendrai vers vous. Dis-moi amen. Continue. Dit l'Éternel des armées. Ça c'est Dieu qui parle. Et vous dites: en quoi devons-nous revenir? Écoutez, il pose la question. C'est comme quand tu viens à l'église. Tu me dis ça. Mais quand tu me dis ça, en quoi je peux revenir vers lui? Mais écoutez, un homme trompe-t-il Dieu? Maintenant Dieu commence à expliquer au peuple. Comment vous devez revenir vers lui? Pour que lui aussi puisse revenir vers vous. Mais Dieu pose premièrement la question. Un homme trompe-t-il Dieu? Continue.
car vous me trompez. Ah, un homme peut tromper Dieu. Et Dieu confirme car vous me trompez. Mais les peuples n'ont pas compris comment on trompe Dieu. Vas-y, papa. Et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Mais là, il y a des peuples qui se disent, mais en quoi t'avons-nous trompé, Seigneur? Tu peux te poser la question ce matin, mais en quoi j'ai trompé Dieu? Parce que tout ce que Dieu demande, je le fais. J'ai abandonné la publicité. J'ai abandonné le mensonge. Quand il faut gêner, je suis là. Mais en quoi je suis en train de tromper Dieu? Dieu va répondre. Dans les dîmes et les offrandes. Il y a un voleur qui fait lever sa main ici. Ici, il y a un voleur qui lève sa main. Pourquoi? Parce que sur la croix, il est revenu vers Dieu. Vous savez, les voleurs. Il était voleur. Mais sur la croix, il était revenu vers Dieu. Il dit, Seigneur, je vais obéir. Mais quand tu reviendras, souviens-toi de moi. C'est pourquoi je pose cette question. Est-ce qu'il y a-t-il un voleur qui veut revenir vers Dieu? Voleur, si tu veux revenir vers Dieu, lève ta main. C'est Dieu ton vérité. Écoute maintenant, si tu voles Dieu, il y a aussi ses conséquences. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez la nation toute entière. C'est quelqu'un d'autre. C'est pourquoi fille à mon Dieu, ma financement papa a fait le cadre lorsque Coco Sambe la pandémie de l'autre bloqué il va quand Zambé quand le cadre Sambe la bonne défense réparer dans Zambé. C'est pourquoi tu cherches Dieu, tu dis que Dieu ne se fait pas voir, Dieu ne donne pas de solution. Commence d'abord à réparer ce que toi tu avais. Revenez à moi. Revenez à moi. Et je reviendrai vers vous. Ce n'est pas le problème du pasteur. Ce n'est pas le problème de la prière. Mais le problème c'est de revenir vers Dieu. Moi tu vas donner tu vois, ça ce n'est pas un domaine de prière, de retraite. Non. Tu dois revenir à Dieu. Mais ce qu'on s'en quitte, la Bible dit ceci. Si tu ne reviens pas, vous êtes frappé de la malédiction. Pasteur Batana Yamukanda Banika Basoso Balazwakate Kakata Moyaki Naba Sedika Pamba Olia Nios Paranzambe Kopesate. Depuis que je suis venu à l'Europe, je n'ai pas de papier. Mais depuis que tu es venu, tu as tout mangé, les assédiques. Tu n'as pas donné. De la part de Dieu, tu n'as pas donné. Celui qui donne, Oyazumu qui a pessi, c'est que quand tu as peu, tu donnes, Dieu te confiera des grandes choses. Même si on te donne 300 et donne des adorations, bien la part de Dieu. Mais pendant que tu ne donnes pas à Dieu, quand la malédiction va tomber, tu as les papiers. Cherche le travail. Où les gens vont réussir. Yo, et toi, ce visage, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a mis sur ton visage. Mais toi, dès que tu notes, madame, moi si. Là, les sorciers ont déjà pris ton visage. Il passe devant. Et la personne qui fait l'entretien dit non, ça c'est toi qui es aimé de tout le monde, mais tu deviens devant l'entretien, on ne peut pas dépendre. Nous allons gêner comment? Toi un voleur, reviens vers Dieu. Amen. Pourquoi les gosses de la Zambate et Malassambe?
Celui qui veut revenir vers Dieu, qui veut réparer, qu'il s'élève et je vais prier pour lui. Tu veux revenir vers Dieu, lève-toi. Revenez à moi. Je revenais vers vous. Combien de fois tu as trompé? Lève tes mains. Donc voilà ma boue. Abinayo Yesu nanga Umuri nanga Sengolu na yo Kala o Yama Katarina ngai Kolo nanga Neuti Namutema nanga Natika yo qui sépare la voiture que nous sociétés. Commence à réparer ta situation avec le Seigneur. Dis Seigneur, je reviens vers toi. Dis Dieu, je reviens vers toi.